Bonjour à tous et bienvenue à la session de la revue de presse de ce mardi 20 août 2024. Démarrons avec Fraternité Matin, le journal pro-gouvernemental qui, dans la perspective de la présidentielle 2025, fait un gros plan sur la liste électorale et s'interroge en ces termes. Pourquoi tant de bruit? Le journal pro-gouvernemental donne le rôle exact de la CEI. Les documents pourraient être enrôlés, non sans indiquer qu'alors que le RHDP mobilise, l'opposition demande une rallonge et le nouveau réveil qui semble répondre à Fraternité Matin justifie cette rallonge par le fait que le mal est très profond s'agissant de la fraude sur la nationalité. Mieux, le nouveau réveil préconise un audit de la liste électorale. La coordination régionale du RHDP dans le Poro, selon Le Matin, n'est pas dans la suspicion et veut faire inscrire le maximum de militants sur la liste électorale. Présent sur les lieux, Gilbert Koné-Kafana, président du directoire du RHDP, note que 2025 commence aujourd'hui avec la révision de la liste électorale et le PDCI RDA aussi était sur le terrain. Denia Heurmonde nous rapporte qu'Akosi Banjo lance le maillage et l'identification à Bandoukou. L'actualité, c'est aussi la réponse de Charles Blé Goudet à l'appel de Beaunois pour le mandat qui barre sa une avec l'information Blé Goudet d'Ignette à Gbagbo assomme que quand tu marches avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. L'avenir sur la même question écrit que Blé Goudet déchire l'appel de Gbagbo et l'expression de son côté estime que Blé Goudet fait un cours d'histoire à Gbagbo sur les jeux d'alliance politique en Côte d'Ivoire. L'Inter estime pour sa part que sur les questions de l'appel de Beaunois de la présidentielle 2025 et de la justice, Gbagbo fait plutôt preuve d'une démarche prudente. La sortie du ministre d'État Ténébraïma n'a pas laissé indifférent la nouvelle alliance qui, sur l'appel au dialogue de ce dernier pour la réinscription de Gbagbo, se demande si c'est de la sincérité ou de la comédie politique. Le patriote qui a donné la parole au ministre Seredo permet à ce dernier de réaffirmer son attachement au président Alassane Ouattara. Laisser Ouattara pour retourner dans les ténèbres, c'est non, dit-il avant de charger l'opposition dont selon lui la seule arme est le mensonge. Avant de se quitter, intéressons-nous à Soir Info ou à Bangolo suite à la mort d'un étudiant. Plusieurs sorciers présumés tabasser le domicile du chef de village saccagé. Terminons à l'international avec l'Inter qui nous rapporte qu'au Gabon, la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance est faite sur des airs de campagne présidentielle. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.